Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Monsieur Nfissi, chers collègues du département de langue et littérature française. Aujourd'hui, donc, je vais présenter un tutoriel sur l'Excel. Pour cela, j'ai adopté un plan qui est très simple. Je vais vous parler dans un premier temps du lexique de ce logiciel. Après, on va parler des messages. Je vais vous parler des messages d'erreur que vous pouvez rencontrer en utilisant Excel. En parallèle, donc, je vais vous présenter quelques solutions à adopter. En fin de compte, je vais vous présenter aussi des raccourcis pour gagner du temps quand vous travaillez sur Excel. Commençons par le lexique. Quand vous entendez argument, ou bien les arguments, c'est ce qu'on appelle les contraintes de calcul saisies entre parenthèses. Ils sont séparés par des points-virgules. Quand vous entendez barre de formule, c'est ce qui permet de visualiser le contenu d'une cellule. Mais si vous me posez la question, qu'est-ce que ça veut dire une cellule? Une cellule, c'est ce qui correspond à une case de la feuille de calcul. Après, au niveau des cellules, vous pouvez entendre parler donc de cellules actives. C'est la cellule sélectionnée. On peut l'appeler aussi la zone active. On trouve aussi dans ce lexique, on trouve le mot champ. Donc c'est ce qui correspond à une colonne de données. On peut trouver aussi classeur. Donc c'est l'ensemble des feuilles de calcul contenues dans un fichier Excel. Vous pouvez aussi entendre clipart. C'est le visuel mis à disposition dans la bibliothèque Office pour être inséré dans un document. L'entête et pied de page, donc c'est la marge de chaque page pouvant contenir du texte, titre, numéro de page, etc., etc. On peut aussi entendre feuille de calcul. Donc c'est le document principal utilisé par Excel, organisé sous forme de colonnes et de lignes et composé de cellules. Chaque feuille de calcul est représentée par un onglet dans la partie inférieure du logiciel. Le filtre. Le filtre, c'est ce qui permet donc de tirer les informations d'un tableau en sélectionnant certains critères. Pour la fonction, donc c'est la formule permettant d'effectuer des calculs. Graphique. Graphique, c'est une représentation visuelle de données. On peut aussi entendre lien hypertexte. Le lien hypertexte, c'est le lien qui permet par un simple clic d'être dirigé vers la page Internet indiquée. On peut aussi entendre macro-commande, c'est la succession de commandes programmées afin d'automatiser plusieurs actions en un simple clic. On peut aussi entendre mise en forme conditionnelle. C'est ce qui permet d'appliquer une mise en forme à des cellules de manière automatique s'ils répondent à une condition particulière. Pour le modèle de document, donc ces fichiers possédant l'extension .xltx et permettant de commencer un nouveau classeur basé sur ce modèle sans prendre le risque de modifier le modèle de base. Aussi, le terme opérande, c'est le point de part et d'autre d'un opérateur dans une formule. On peut aussi entendre plage de données. C'est l'ensemble de cellules utilisées dans une formule. Il y a aussi poignée de recopie. Donc c'est le petit carré permettant de recopier le contenu d'une ou de plusieurs cellules par un simple glissé. Le ruban, donc c'est ce terme remplace l'ancienne barre de menu et organise les fonctionnalités de Word sous forme d'onglet. Il y a aussi Smart Art, donc c'est le modèle de graphique permettant de réaliser un graphique personnalisé. Aussi, deux termes que je vais rajouter. Donc, nous avons tableau croisé dynamique. Donc, c'est le tableau synthétisé à partir
tableau composé de données brutes afin d'obtenir une vue plus claire de ces données. VBA, donc c'est ce terme signifie Visual Basic Application. Donc c'est le langage de programmation permettant à Excel d'ajouter des caractéristiques, des fonctions et des commandes répondant à un besoin précis. Maintenant, je vais passer au deuxième axe en fait de ce tutoriel. Donc je vais vous parler en fait des messages d'erreur que nous pouvons voir dans ce logiciel. Quand Excel trouve des erreurs dans une formule ou dans les données servant à son calcul, le logiciel ne peut afficher son résultat. Ce dernier est donc remplacé par un message d'erreur. Quand vous trouvez par exemple plusieurs dièses dans une cellule, ceci n'est pas une erreur. Donc là, ça indique juste que la cellule n'est pas assez large pour afficher la totalité des données qu'elle contient. Vous me poserez la question, que faire dans ce cas-là? C'est très simple, il suffit juste d'élargir la colonne pour un ajustement rapide. Double-clic sur le côté droit de la cellule ou modifier le format de la cellule en ouvrant la boîte de dialogue format cellule dans l'onglet alignement et en cochant l'option ajuster. Vous pouvez trouver par exemple en fait un message d'erreur genre dièse DIV /0 point d'exclamation. La formule ici contient la formule plutôt contenue dans la cellule contient une division par 0, comme par exemple la formule est égale 4/0, ce qui entraîne un résultat infini qu'Excel ne peut interpréter. Que faire? Aussi c'est très simple, il suffit juste de vérifier qu'aucune des cellules référencées dans la formule ne soit vide ou ne contient 0. On peut trouver aussi dièse n/a, donc ce qui signifie que la formule ne trouve pas une valeur indispensable à son bon fonctionnement. Du coup, donc, ce qu'il y a à faire, donc, ça serait de vérifier le contenu de chaque cellule référencée dans la formule et que les arguments nécessaires sont bien présents. On peut trouver juste en fait un message d'erreur genre dièse non point d'interrogation. Et si le texte présent dans la formule n'est pas reconnu, donc la formule contient une fonction faisant partie d'une macro complémentaire qui n'est pas chargée, donc un nom de cellule ou de plage intégré et inexistant, ou un nom de fonction ou de cellule est mal orthographié. Que faire? Donc c'est très simple, charger la macro complémentaire en cochant l'option dans outils macro et encadrer par des guillemets le texte qui doit être affiché sans calcul. Par exemple, la formule A1 plus A2 affichera par la suite A1 plus A2. Vous trouvez en fait aussi dièse nombre point d'exclamation. Ici, la formule fait référence à une ou plusieurs valeurs numériques non valides. Donc, il faut juste vérifier si les arguments des formules sont bien des nombres. D'accord? Donc, et que la valeur n'est pas très grande ni trop petite pour être représentée dans Excel. Un autre message d'erreur, donc, ce serait dièse nul point d'exclamation. Donc, ceci, ça veut dire en fait que la formule spécifie une intersection de plages qui ne se coupe pas, ou il y a absence d'opérateur, par exemple la formule est égale somme entre parenthèses B10, B20. Donc qu'est-ce qu'il y a à faire dans ce cas-là? Donc il suffit juste de corriger la formule afin que les opérateurs soient bien présents. Et pour les plages de données qui ne se coupent pas, utilisez les points-virgules.
vous trouvez aussi un autre message d'erreur, donc genre dièse REF. Ici, le type d'argument ou d'opérande est inapproprié, où la formule fait référence à une plage de cellules, alors qu'il n'exige qu'une seule cellule. Que faire? Très simple aussi, donc il suffit juste de vérifier que la formule fait référence à des cellules contenant des données valides. Par exemple, la formule est égale à 1 plus B4 renvoie à dièse valeur si la cellule A1 contient arbre et la cellule B4 contient 804. Donc c'est juste un exemple. Entre vous, par la suite, en fait, si vous voulez pas procéder en fait à ce genre de solution et si vous voulez juste ignorer les erreurs, il suffit soit de modifier les options d'Excel en allant dans Fichier, Options, Formule, puis cocher ou décocher les options souhaitées. Cette action demandera à Excel d'ignorer toutes les erreurs qui surviendront. Ou bien d'aller directement sur la cellule, d'accord, et vous cliquez, en fait, vous faites un clic et vous choisissez ignorer l'erreur. Donc c'était tout par rapport aux erreurs. Maintenant on va passer en fait au troisième axe. Pour ce troisième axe qui concerne les raccourcis, donc je vais commencer d'abord par les 10 raccourcis Excel les plus utilisés. Donc nous avons F2, ça permet de saisir du contenu dans la cellule sélectionnée. F4, donc c'est le fait de figer une cellule, une colonne ou une ligne lors de la saisie d'une formule. Contrôle flèche, contrôle plus flèche, donc ça permet d'atteindre l'extrémité d'un tableau de données ou de la feuille. Shift plus flèche, ça permet de sélectionner les données des cellules adjacentes. Après nous avons contrôle plus shift plus flèche, donc ça permet de sélectionner un tableau de données facilement sur Excel. Nous avons aussi touche plus supprimer. Donc ça permet d'effacer le contenu d'une cellule Excel. Nous avons aussi contrôle plus molette. Donc ça permet de zoomer ou dézoomer sur Excel. Nous avons aussi contrôle plus alt plus V. Donc ça permet de faire un collage spécial. Il y a aussi shift plus F3. Donc ça permet d'insérer une formule Excel. Une formule Excel ou bien on dit une fonction. Nous avons aussi Alt plus F8, donc ça permet de créer, éditer, lancer ou supprimer une macro. À part ces 10 raccourcis, nous avons en fait les 10 raccourcis, on peut dire les plus classiques sur Excel. Donc vous avez CTRL plus O, donc ça permet d'ouvrir une feuille de calcul. Vous avez aussi CTRL plus W, ça permet de fermer une feuille de calcul. CTRL plus S, donc ça permet de sauvegarder un fichier Excel. F12, ça permet d'enregistrer le fichier ou bien le fichier Excel sous, et on choisit par la suite l'emplacement. Vous avez CTRL plus F, donc ça permet de rechercher et remplacer une valeur sur Excel. CTRL plus N, ça permet de créer un nouveau classeur. CTRL plus P, ça permet d'imprimer un fichier Excel. CTRL plus Z, donc ça permet d'annuler la dernière action. CTRL plus Y, ça permet d'effectuer une action précédemment annulée. Et vous avez échappe, donc ça permet d'annuler l'édition d'une cellule Excel. Et aussi vous avez d'autres raccourcis, clavier sur Microsoft Excel. Il y a par exemple Alt plus F, et on choisit par la suite pas mal de lettres, donc plus F ou L, S, P, U, E, R, N, Q, donc ça renvoie en fait aux onglets en fait que nous avons sur Excel. Et quand on fait Alt plus la lettre
de l'onglet en fait concerné. Donc ça nous permet de passer d'un onglet à un autre sur Excel. Vous avez aussi F9, donc ça permet d'effectuer les calculs dans toutes les feuilles de tous les fichiers ouverts. Vous avez aussi Shift plus F9, donc ça permet d'effectuer les calculs de la feuille Excel active uniquement. Tabulation, donc ça permet de passer à la cellule suivante, qui est à droite. Shift plus tabulation, donc ça permet de passer à la cellule précédente à gauche. CTRL plus 9, donc ça permet de cacher les lignes sélectionnées. CTRL plus 0, ça permet de cacher les colonnes sélectionnées. CTRL plus Shift plus flèche, ça permet de sélectionner une ligne, une colonne ou un tableau. Shift plus F2, ça permet de saisir du contenu en commentaire. Vous avez aussi CTRL plus point virgule, ça permet de saisir la date du jour automatiquement. Ou bien CTRL plus les deux points, ça permet de saisir l'heure actuelle automatiquement. Vous avez aussi CTRL plus Shift plus pourcentage, ça permet de transformer un nombre en pourcentage. Vous avez aussi Alt plus entrée, donc ça permet de sauter une ligne en restant dans une cellule Excel. Ou bien Shift plus entrée, donc ça permet de remonter à la cellule précédente vers le haut. Ou bien CTRL plus espace, ça permet de sélectionner toute une colonne Excel. Vous avez aussi Shift plus espace, ça permet de sélectionner toute une ligne Excel. Vous avez aussi F11 qui permet de créer un graphique avec les données sélectionnées. Vous avez aussi Shift plus F11 et celle-ci ça permet de créer une nouvelle feuille Excel. Enfin, nous avons CTRL plus Shift plus tiret qu'on fait avec le 8, donc qui permet de supprimer les bordures d'un tableau. On a aussi CTRL plus Shift plus 7 et ça permet d'ajouter des bordures à un tableau Excel. Donc c'était tout, donc il me reste qu'à vous remercier et vous souhaiter un très bon début d'année 2019.